Hein, bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, on est dimanche matin, je me suis fait un très grand crème, j'ai un Ferrero Rocher et une pâtisserie faite par une élève et on va parler de Craven. Voilà. Du coup, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que je vais bien. On va passer les banalités habituelles parce que je pense que vous avez vu de quoi on parle. Le Sonyverse is back, voilà, et je sais plus exactement pourquoi je continue à avoir espoir. Là, mon espoir était le suivant. Passer un bon moment avec un acteur que je trouve over sexy et très séduisant, pour employer des termes plus polis. La bande-annonce et l'affiche nous vendent des abdominaux, nous vendent de la testostérone, nous vendent un film un peu d'action, avec un acteur que je trouve séduisant de sa personne. Donc je me suis dit, franchement, on est samedi soir, je suis fatiguée, les potes sont fatigués. Ça va pas casser trois pattes à un canard, mais au moins la vue sera belle. Voilà, voilà les motivations de base qui m'ont menée au cinéma. De basse motivation, je suis d'accord avec vous. Donc comme ça qu'on se retrouve un dimanche matin, pluvieux en plus, à 8h10, avec un peu d'avance parce que j'ai préparé ma valise, je suis prête à partir pour les fêtes. À vous parler de Craven, installez-vous confortablement, servez-vous un grand verre d'eau, un café, la boisson de votre choix. Trouvez-vous une petite sucrerie pour vous remonter le moral. N'oubliez pas de mettre un petit like, voilà, pour récompenser ce tournage matinal plein de motivation. Et laissez-moi en commentaire l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo, pour voir si je suis la seule à être levée aussitôt le matin en vacances. Et écoutez, on parle de tout ça après le générique. A tout de suite. Donc, Craven le chasseur, Craven the Hunter, et donc le nouveau film du Sonyverse, sans Spider-Man, mais avec tous les méchants de Spider-Man, mais ils sont pas méchants, ils sont gentils, voilà. Qui découle du fait que Sony possède les droits de Spider-Man, malgré le fait qu'il le sous-loue à Marvel pour que le Spider-Man de Tom Holland puisse exister dans le MCU. Et donc eux, ils continuent à faire vivoter tout ça en faisant des espèces de films autour de certains méchants de Spider-Man. Et on n'est pas à notre coup d'essai puisqu'on a déjà eu l'incroyable Morbius, le sublime Venom ou l'inoubliable Madame Web. Ouais, parce que cette année on en a déjà eu deux, c'est le troisième de cette année. 2024 c'est l'année de Sony, vraiment c'est pas la nôtre mais c'est l'année de Sony. Craven the Hunter est donc la dernière mouture de cet univers, il est sorti le 18 décembre en salle et il dure 2h07, c'est un très beau bébé. Il est donc porté, comme je vous l'ai dit en introduction, par un acteur que personnellement j'apprécie et qu'en plus de cela je trouve fort séduisant, qui est Aaron Taylor Johnson. Je le trouve fort séduisant depuis que je l'ai vu dans Bullet Train avec sa moustache, voilà, et depuis je suis assez contente de voir qu'on le voit de plus en plus, notamment pour ses vacances de Noël, il est à l'affiche de deux films. Craven the Hunter pour le côté un petit peu bon délire, qui est donc sorti le 18 décembre, et Nosferatu, le remake de Robert Eggers, que j'ai vu en avant-première, dont je vous parlerai très rapidement parce que c'est un des films que j'attendais le plus cette année, qui sort lui le mercredi suivant, le 25 décembre donc. Petit cadeau de Noël que personnellement j'ai eu en avance. Il n'est pas la seule tête d'affiche du film puisqu'on a également Russell Crowe. Il s'est perdu, il a vu de la lumière, il est rentré, il s'est retrouvé sur le tournage de Craven the Hunter. Il a dû s'engager sur le film à peu près au même moment qu'il s'est engagé pour l'Exorciste du Vatican. On est dans une petite période creuse pour Russell Crowe. Personnellement j'avais bien aimé l'Exorciste du Vatican parce que je l'avais pris au 16e degré, chose que je n'ai pas réussi à faire pour le film dont on parle aujourd'hui. Ce film se centre donc sur le méchant Craven, qui est un méchant de l'univers des comics de Spider-Man. C'est un chasseur, mais au lieu de chasser des animaux, il chasse des gens. En tout cas, c'est ce que j'ai compris du personnage. Je vous rappelle tout de même que je ne lis pas les comics. Donc moi, je découvre tous les personnages de comics que vous connaissez peut-être par le biais de la page papier, au cinéma, via Marvel, via DC ou via Sony. Et ici, le film nous propose de découvrir la backstory du méchant Craven the Hunter, donc l'histoire qui l'a mené à être le méchant dans Spider-Man. C'est donc pas Craven qu'on rencontre, mais Sergei Kravinov, le fils d'un mafieux russe, qui va, lors d'un safari en Afrique, vivre une expérience un petit peu étrange, qui va faire de lui un super vilain mi-homme, mi-bête. Et que dire du film? Oui, parce que je vais arrêter là pour la présentation, je pense que vous en savez assez. Sur la forme, vous savez, j'ai l'habitude de commencer sur la forme. Franchement, ça pourrait être plus moche. C'est pas transcendant, mais c'est pas ignoble. C'est-à-dire que je trouve qu'on a eu dans Madame Web par exemple ou dans Morbius des scènes beaucoup moins lisibles et beaucoup plus laides que ce qu'on a eu dans ce Craven the Hunter. Je sais pas s'il y a eu plus d'investissement ou s'il y a
proportionnellement dans ce film moins d'effets spéciaux que dans les deux que j'ai cités. Morbius on avait énormément puisqu'on parlait d'un homme qui avait des pouvoirs de vampire avec une espèce de super vitesse. Ça impliquait forcément des effets spéciaux beaucoup plus lourds que dans ce film-là où Aaron Taylor Johnson a certes probablement un directeur de cascade qui a fait un burn-out à la fin du film, mais où au niveau des effets spéciaux on n'a pas grand-chose. Les effets spéciaux c'est surtout au niveau des yeux du personnage de Craven et au niveau de l'un de ses antagonistes, parce qu'il y a plusieurs antagonistes dans le film, qui est difficile à lire mais ça on en parlera sur le fond. Et évidemment des bestioles, puisque Craven a un lien particulier avec la nature et avec la chasse. On a donc l'apparition de beaucoup d'animaux en CGI et ils sont laids, mais aussi laids qu'ils le sont dans tous les films où les animaux sont en CGI. On équivaut à ce qu'on peut voir dans un Le Roi Lion version live action ou dans un Gladiator 2 avec les singes chelous et le rhinocéros. Voilà, on est à peu près dans ce niveau-là. Donc c'est pas honteux au niveau des effets spéciaux. Regardez mes effets spéciaux à moi comme ils sont beaux. Donc c'est pas honteux au niveau des effets spéciaux, mais on préfère les vraies bestioles. Malheureusement, c'est plus trop le cas sur les tournages, et vu ce qu'ils font aux animaux dans ce film, c'était pas le plus recommandé. Sinon, au niveau de la... pas de graphique, j'allais dire, pas du tout. Au niveau du cadrage, de la caméra, des mises en scène, c'est archi méga classique. On tente rien, on n'essaye rien. C'est très profondément basique. On est vraiment dans le style basique mafia Ruskov, avec le bar, les guns, les mecs en costard et le gars qui sent plus pisser parce que c'est lui le chef du cartel, qui alterne avec les esthétiques nature sauvage et chasse du personnage de Craven, sans qu'on tente de créer quelque chose d'esthétique, sans qu'on tente de créer un réel diptyque par exemple entre les deux univers. Ça aurait été intéressant de montrer d'un côté un univers ultra moderne et complètement détaché de la nature et de l'autre un univers extrêmement naturel avec une colorimétrie qui changerait, etc. Non, voilà, on est très basique, on casse pas 3 pattes à un canard, on casse pas 2 pattes à un canard, on casse pas une patte à un canard, le canard il est couché comme ça, voilà, le canard. Mais le canard est en vie, c'est-à-dire que c'est pas... J'ai vu dans Madame Web des choses bien pires que ce que j'ai vu dans ce film, donc j'imagine que c'est pas si pire comme on dit. Là où c'est si pire, très pire, vraiment terrible, sur le fond du film. Mais avant de vous parler du fond du film et pour essayer de garder mes nerfs, j'ai besoin d'aller me détendre un petit peu. Et quoi de mieux pour se détendre un petit peu que d'aller arroser toute ma forêt amazonienne? Car oui, vous le savez depuis le temps, le sponsor de la vidéo est l'application Monstera App, une application d'entretien de plantes avec qui je travaille depuis quelques mois, qui soutient mon travail sur la chaîne et que j'utilise en plus quotidiennement pour savoir quand arroser mes plantes, quand les brumiser, quand les rempoter, bref, tout le travail et toute la charge mentale que représente une petite forêt domestique. Eh bien l'application, elle vous propose de vous débarrasser de cette charge en vous envoyant des notifications quand vos plantes ont besoin d'être entretenues. Ça fait maintenant 4 mois que j'utilise l'application et j'en suis plus que ravie. Pourtant je suis quelqu'un qui, comme on dit, a la main verte. En soi, j'arrivais déjà à entretenir mes plantes avant, mais l'application m'a vraiment enlevé ce côté où je devais y penser et où ça me parasitait l'esprit, notamment pour les plantes qui sont plus demandeuses d'arrosage que d'autres. Vous avez par exemple juste ici des petites fougères. Les fougères, faut les arroser tous les 2 à 3 jours, sinon elles ont tendance à se dessécher, voire même à recroqueviller leurs feuilles. Sauf que quand on vit à 100 à l'heure et que quand on n'est pas au travail, on est au cinéma, c'est forcément compliqué. Je suis donc ravie d'avoir maintenant à mes côtés cette application qui m'aide à entretenir toute ma petite famille de plantes et je suis ravie qu'ils soutiennent la chaîne. L'application est gratuite si vous souhaitez l'installer. Vous pouvez enregistrer 5 plantes dans l'option gratuite et ensuite il y a une option premium qui a un prix tout à fait raisonnable puisque c'est 29,99 € à l'année ou 2,99 € par mois et franchement je trouve que c'est tout à fait rentable et tout à fait raisonnable pour vraiment vous permettre de totalement lâcher prise sur l'entretien de vos plantes. Pour le moment, l'application ne m'a fait défaut sur aucune de mes plantes, quelles que soient les espèces bizarres que je possède. Et en plus de cela, en ce moment, comme on est en période de fête, ils organisent un concours sur leur compte Instagram, n'hésitez pas à aller voir. Le concours permet de gagner des abonnements premium à l'application, donc l'équivalent de ce que j'ai et que j'utilise quotidiennement. Et le premier lot, c'est en partenariat avec une autre entreprise qui travaille avec des plantes et ils peuvent vous faire gagner un bon d'achat de 50 € de plantes. Donc n'hésitez pas à aller voir ça sur leur compte Instagram. En plus, il y a plein de conseils sur Insta qu'ils donnent au quotidien pour l'entretien des plantes. Donc c'est vraiment un compte qui est très agréable et très utile à suivre. Je ne peux donc que vous la recommander et que les remercier de sponsoriser ma chaîne et de me soutenir dans ce que je fais. D'autant plus que ça m'offre des bulles d'air pur et de nature au milieu de ce genre de vidéos qui peuvent être assez lourdes à porter moralement. Car oui, il faut qu'on parle du fond du film. C'est décousu. C'est incohérent chronologiquement parlant, c'est incohérent géographiquement parlant. C'est incohérent scientifiquement parlant, mais pour le coup, je crois que ce serait clairement trop en demander de donner de la cohérence. Alors, je veux pas que ça donne de la cohérence par rapport à notre science réelle, mais donner de la cohérence
par rapport au monde de Spider-Man. Ne serait-ce que, il cite très souvent un certain scientifique de l'univers de Spider-Man qu'on connaît tous. Donner de la cohérence par rapport à ça, ça vous aurait coûté vraiment si cher que ça? Non, il préfère nous popper un personnage sorti de nulle part avec des dialogues écrits par une IA. Je vous jure que si les dialogues n'ont pas été écrits par une IA, clairement je ne sais pas par qui ils ont été écrits. Les dialogues sont à la fois complètement artificiels et sortent de nulle part, et pas du tout introduit, c'est-à-dire que c'est pas on surprend une conversation qui a déjà commencé avant entre deux personnages, c'est vraiment on a l'impression que les personnages attendent figés comme ça jusqu'à ce que la caméra les regarde et en mode hey, bonjour mon ami. Donc ça fait vraiment très PNJ, mais à la fois chaque phrase va droite au but de l'avancement du scénario. On n'a rien de naturel dans la construction des dialogues, c'est très crispant parce que comme il n'y a rien de naturel dans toutes les scènes parlées et dans tous les échanges entre les personnages, bah du coup il n'y a rien de naturel pour nous non plus, du coup on ne se sent pas intégré dans l'intrigue, du coup on ne se sent pas intégré dans un dialogue ni dans le groupe de personnages, du coup on s'attache pas aux personnages, du coup on se fait chier. D'autant plus que chronologiquement on n'a aucune cohérence, donc notre cerveau fait ping 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 ping. Et alors ça fait bing bing aussi dans le monde, c'est-à-dire que Russie, New York, Londres, Russie, New York, Afrique, c'est pas le tour du monde en 80 jours, c'est le tour du monde en 80 secondes, leur truc c'est absolument sidérant d'incohérence, il n'y a rien qui arrive à apporter un semblant de cohérence. Même le personnage de Kraven, qu'on nous présente dès le début du film, on nous le met comme ça, là, regarde, c'est Kraven, il est incarné par Aaron Taylor-Johnson, il est sexy, il a des abdos, regarde, c'est lui que tu vas suivre. Bah non, après, pendant 30 minutes, on le voit plus. Parce qu'après, on a une backstory de la backstory. Je rappelle que le film, c'est quand même le passé de comment Kraven est devenu Kraven le Hunter. Question à laquelle par ailleurs ils ne répondent pas vraiment, ils nous expliquent comment il est accédé à ses pouvoirs, mais toute la phase où il devient le Hunter, il devient cette légende, on la squeeze complètement, ce qui est d'ailleurs totalement ridicule pour une backstory de vilain, mais bon c'est pas grave. Et ben on a le passé du passé qui vient parasiter pendant quasiment 30 minutes le film, avec un Kraven qui n'est pas le Kraven qu'on nous a introduit puisque c'est bébé Kraven, incarné par un acteur qui ne lui ressemble pas du tout, très mignon, le garçon sympathique, mignon, choupette, mais... Et puis ce flashback est ultra long, au tel point que, à mesure que le flashback avançait, j'ai cru que tout le film ça allait être le flashback et qu'on m'avait clairement arnaqué sur la marchandise. Alors oui, on m'a arnaqué sur la marchandise, mais non, le flashback dure que 20 minutes à peu près, puisque j'ai regardé ma montre, je m'inquiétais pour la suite des opérations. Quand je me suis dit que ça faisait que 20 minutes que j'étais en salle, je me suis dit qu'on était clairement foutus. Je sais même pas comment on a fait pour pas s'endormir. Franchement, pour le coup, j'aurais compris que je m'endorme, j'aurais compris que tout le monde s'endorme. C'est tellement confus. En soi, un film d'action confus peut toujours se rattraper aux branches de son action pour pouvoir quand même te maintenir dans l'ambiance et dans la vibes. Je suis Lily the Hunter, je parle au petit chat poilu. En soi, un film d'action confus peut toujours se rattraper aux branches de son action, c'est-à-dire que on est venu pour voir un film d'action, on est venu pour voir de l'action, même si ça part un peu dans tous les sens, bah on a de l'action. Mais là même, les scènes d'action sont pas ouf. Alors en soi, une grosse scène d'action que j'ai retenue, que j'ai trouvé plutôt sympathique, c'est la course-poursuite dans Londres. Bon, qui se finit avec le truc de l'hélicoptère, Very Captain America. De toute façon, Kraven, il a pas vraiment d'identité, il récupère des espèces de trucs de plein d'autres personnages héroïques, super-héroïques ou issus de la culture pop, c'est-à-dire que au début, il nous fait une petite crise Edward Cullen. Après, on est très Tarzan pendant un long moment. On fait des petites scènes un peu à la Captain America. Celle avec l'hélicoptère, c'est clairement une scène à la Captain America, vous voyez. Donc, en soi, la fin de la course-poursuite à Londres, pas trop convaincue parce que c'est du déjà vu et je trouve que ça correspond pas à l'image du personnage qui devrait être plus en mode petit tips MacGyver. En tout cas, c'est l'image que j'en ai, moi, le côté un petit peu je crafte mes propres outils. En tout cas, cette scène-là de course-poursuite à Londres, elle est pas trop mal, mais franchement, c'est une des rares qui est pas trop mal. Parce que les scènes de parcours de Aaron Taylor-Johnson avec le fameux directeur de casquette qui, à mon avis, a fait un burn-out sur ce film, elles sont pas si fluides que ça, c'est-à-dire on voit quand même l'utilisation des harnais, on le remarque, l'utilisation des filins, etc. Ça fait pas naturel et on dirait pas vraiment que c'est lui qui le fait, ou le cascadeur du moins qui le fait. Et après, pour le reste, au final, ils exploitent pas tant que ça ces talents-là, ils partent plutôt sur des espèces de gros... kaboum kaboum et beaucoup d'effets spéciaux type les buffles dans Le Roi Lion. Je suis pas allée voir Mufasa, mais j'ai clairement eu l'impression de voir des reliquats de Mufasa. Je n'irai pas voir Mufasa en salle. J'avais rattrapé Le Roi Lion live action et non, moi j'en ai marre de... Non. Là, pour le coup, Kraven c'était déjà beaucoup pour moi. En tout cas, on peut même pas se raccrocher aux branches de l'action pour quand même passer un bon moment dans le film. Mais parce que même les scènes d'action sont en fait assez fades. Le combat contre celui qui se révèle être l'antagoniste final, parce qu'en fait dans le film on a 3 antagonistes
qui ont chacun un charisme négatif et qui servent chacun à rien et qui ont chacun un design négatif et dont un on comprend même rien à ce qu'il fait. Il est là, il fait des trucs, on comprend rien. J'étais là, ça doit être un mec des comics, personnellement je sais pas qui c'est et personne m'explique qui c'est. Donc autant on fait beaucoup d'explicitations sur Kraven, même beaucoup trop d'explicitations sur Kraven, autant sur un des antagonistes qu'on est censé craindre. Le gars, il sort de nulle part et il redisparaît par la suite dans le nulle part. Mais donc, on a 3 antagonistes. Enfin, c'est confus du début à la fin. Et résultat, on se fait chier. Il n'y a pas de scène post-générique. Ça, je préfère vous le dire au cas où. Restez pas, il n'y a pas de scène post-générique. Et heureusement qu'il n'y a pas de scène post-générique, sinon ça voudrait dire qu'il y a une suite qui est prévue. Et pourquoi y aurait-il une suite de prévue? Ils ont fait aucun effort sur le film. C'est une IA qui a écrit le scénario. C'est une IA qui a écrit la caractérisation de personnages. Ils font même pas d'effort au niveau de l'acting. Je l'ai vu en VF. Bon, parce que l'horaire qui nous convenait était en VF et parce qu'honnêtement, on en avait rien à carrer. Le doublage VF est dégueulasse. Les moments où Aaron Taylor Johnson parle russe sont dégueulasses parce que je pense que l'acteur ne parle pas russe et que du coup c'est quelqu'un qui le double en russe. Sauf que même au niveau des prononciations de russe, en gros il fait... Histoire qu'on puisse mettre n'importe quel mot sur sa bouche tout en fronçant les sourcils. Donc on dirait qu'il chuchote, on dirait qu'il articule pas. Sauf que le russe qui parle, lui, il articule. Bref, il n'y a rien qui allait. Mais ça reste moins pire que Madame Web. C'est ça que je trouve incroyable. Au final, Morbius que j'avais défoncé, je crois il y a 2 ans quand il est sorti, mais Morbius c'est l'un des moins pires avec Venom 1. Morbius est moins pire que Venom 2. Morbius est moins pire que Venom 3. Sony arrive tellement à faire pire à chaque fois qu'on va finir par devoir revaloriser la mémoire de Morbius. Je veux dire, lui c'est l'avant-dernier moins bon. Non. Si je dois classer les films du Sonyverse, il est au-dessus de Madame Web parce que Madame Web vraiment on touchait du doigt je sais pas, Madame Web c'était sidérant, mais là c'était terrible et honnêtement j'ai passé un très mauvais moment. Et si j'en viens à mon bilan, parce que ma vidéo est déjà beaucoup trop longue pour un film qui ne le mérite pas, c'était pas bien. Voilà, il n'y a même pas assez d'abdos pour rattraper le pas bien-titude de tout le reste du film. Mes intentions de base pour aller voir ce film étaient basses et viles, et le film a réussi à être plus bas et vil que les intentions de base que j'avais pour lui. Il a pas respecté ses acteurs, il a pas respecté son scénario, il a pas respecté son personnage, il a pas respecté son univers, il a pas respecté les quelques pauvres antagonistes qui saupoudrent là-dessus. Personne n'est respecté dans cette histoire, et le spectateur non plus. J'ai passé un très mauvais moment. C'était très long, c'était très dur, c'était très lourd, on n'a même pas kiffé et pourtant honnêtement moi et les potes on est du genre à pouvoir bien kiffer un bon petit film d'action. Je vous ai parlé de Bullet Train parce que c'est là que j'avais vraiment m'étais mise à apprécier Aaron Taylor Johnson. J'adore Bullet Train par exemple, pourtant c'est un film purement brut action, une adaptation je pense pas ouf du bouquin qu'il adapte à la base, mais j'ai passé un très bon moment parce qu'il y a ce côté kiffance. Là j'ai même pas eu la kiffance, donc voilà. Est-ce que je vous recommande d'aller le voir? Non. Est-ce que j'espère que Sony va arrêter de faire des films sur les méchants de l'univers de Spider-Man? Oui, parce qu'il est temps, parce qu'on n'en peut plus, parce que trop c'est trop, et parce que je vais pas m'engager à plus aller les voir, parce que si ça se trouve, j'irai le voir le prochain. Je sais pas pourquoi, il y a une espèce d'attraction malsaine, vous savez, cette espèce d'appétit malsain qu'on a, celui qui nous fait ralentir quand il y a un accident au bord de la route, et pas parce qu'on veut que les gens soient mis en sécurité. Vous voyez, cet instinct-là, c'est ça qui me fait aller voir les films Sony, et c'est pas bien, c'est mal, moralement c'est pas bien. Donc, voilà, on va en rester là. Est-ce que je vous recommande le film? Non. Est-ce que j'ai passé un bon moment? Non. Est-ce que c'est un bon film? Clairement non. En tout cas, je ne le pense pas. Et corrigez-moi si je me trompe en commentaire. Voilà. Je clôture ici cette vidéo du dimanche matin pleine de désillusions, de désabusement, de désespoir, tous les mots en D. Parce que clairement, on n'est pas sur quelque chose qui m'a donné envie de continuer à aller en salle. Qu'un film me donne envie de fuir une salle de cinéma, moi qui adore le cinéma et le considère comme ma deuxième maison, c'est chaud quand même. Donc j'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo chillax relax. Moi je vais aller faire la route et passer de bonnes fêtes en famille et je vous souhaite la même chose. Et je sais pas trop combien de temps je vais avoir pour faire du montage d'ailleurs les prochains jours, donc ça se trouve cette vidéo sortira après Noël. J'espère que je vous aurai pas prévenu trop tard pour le film. Mais voilà, c'était pas bien, je vous le recommande pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai quand même un peu kiffé vous en parler parce que cracher son ciel de temps en temps c'est pas très fête de Noël proof, mais ça fait du bien au moral. Si vous avez aimé cette vidéo, recommandez ça, un petit like, ça la soutient, ça la met en avant l'algorithme, bref, vous savez. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire si vous comptez aller voir le film, si vous êtes d'accord avec mon avis sur le film ou si vous avez kiffé. Et si vous avez kiffé, dites-moi ce que vous avez kiffé. J'ai tous vos commentaires et j'y réponds quand j'ai le temps. Donc en ce moment, pas beaucoup parce que... Bref, je réexplique pas mais vous savez.
Si vous savez pas, allez voir ma vidéo des news, je vous explique tout et c'est un peu le bordel dans ma vie en ce moment. C'est pour le mieux, mais c'est pour le mieux. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est en dessous, c'est gratuit, ça fait plaisir, vous verrez les prochaines sorties de vidéos et on espère aucune sur des futurs films Sony parce qu'ils sont pas bien. Moi je ne vous embête pas plus, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et de très bon visionnage. Peut-être Kraven the Hunter si vous avez assez de courage au cinéma. Et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vais essayer d'en faire de même et on se dit comme toujours, à très vite. Bonjour, j'ai vu Kraven. Voilà, on va en parler aujourd'hui. J'ai vu Kraven. Je vais faire ça. J'ai vu Kraven et je vais en parler avec vous. J'ai une petite pâtisserie corne de gazelle que m'a offert une élève. Et franchement, heureusement qu'elle est là. Merci à toi élève, que je ne nommerai pas parce que nous sommes sur un YouTube. Ça va remonter mon moral parce que... Oh. C'est très bon. Le fait qu'il y ait des gens qui savent cuisiner aussi bien dans le monde, alors qu'ils ont genre moins de la moitié de mon âge. C'est très bon. Bon, on y va, ça va pas être long. Ça va être... Ouais. Allez, soyons fous. J'essaie de bien cadrer. Parce que, avec ma bibliothèque, je trouve ça joli. C'est le point positif. J'ai oublié mon ordinateur, du coup j'ai même pas retenu les infos du film. Tout ce que je sais c'est qu'il y a Aaron Taylor Johnson dedans et je suis habillée confort, j'ai mis mon gros pull Mickey de Noël qui tient bien chaud pour la route. Parce que j'ai pas mal de route à faire aujourd'hui, donc leggings et gros pull de Noël, franchement, c'est ce qu'il y a de mieux dans ce genre de situation. Et mon ordinateur est déchargé, je vous jure ma vie est un très long fleuve de souffrance. Oh mon dieu. Genre y a rien qui veut coopérer ce matin en fait. Vu que la table est trop loin, je pose mon ordinateur sur cette petite tablette. Cette vidéo est vraiment... mais vraiment n'importe quoi. En plus, je suis en train de foutre le bordel alors que genre dans 45 minutes je pars, donc il va falloir tout ranger. Mais ça va, j'ai fait le ménage, la lessive, la vaisselle. Je comptais juste me prendre mon petit déj et let's go quoi. Mais j'ai décidé de prendre un peu de temps pour Kraven. Regardez, le thématique. Kraven. Pas mal, hein? C'est le tour du monde en 80 jours. Et je vis dans la forêt sibérienne. Alors, là, c'est trop me demander parce qu'il n'y a même pas d'abdos, en fait. C'est pitoyable. Et on n'a même pas assez de scènes d'abdominaux pour se dire qu'on a eu au moins ça. Il y en a une au début et une à la fin. Pourtant, c'était pas bon. Mais ça reste vaguement plus mieux que le néant qu'on nous a servi sur un plateau. Le fond des temps. Le fond de l'étang. Il a pas respecté Aaron Taylor Johnson qui est quand même très sexy. Alors que j'adore ça, c'est quand même ouf. Et je vous laisse parce que j'ai à la fois plus de batterie et plus de place dans la mémoire du téléphone parce que là en ce moment c'est un peu la guerre, j'ai plein de choses en même temps à gérer. Donc voilà, je vous laisse avec la corne de Kraven le chasseur. C'était pas facile moralement mais on s'en est en sorti ensemble, donc écoutez, voilà, heureusement on a des vacances pour s'en remettre. Je vous souhaite de très bons cadeaux de Noël, de très bons repas de Noël si vous fêtez Noël, et de très bonnes vacances de fin d'année et un très bon nouvel an et toutes les choses très bonnes pour vos vies. Du coup pas d'aller voir Kraven le chasseur. Allez, moi j'ai de la route à faire.